Bonjour, que pensent les journalistes des CGPI? En clair, que pensent-ils de vous? Pour en parler, j'ai réuni sur ce plateau 3 journalistes qui suivent parfaitement ce secteur en la personne de Pascal Besbouma de Van Square. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Éric Tréguier de Challenge. Bonjour. Ça va, Éric? Oui, tout bien. Et Frédéric Lorenzini de MSV France. C'est bien cela? Je l'ai bien dit. Bonjour Bogdan, c'est MCV. MCV. Mais c'était France. une belle tentative, très bien. En deux mots, c'est quoi? C'est une société de conseil plutôt à destination des entreprises financières sur des problématiques de marketing, entre autres. Et Van Square? One Square, c'est un site financier, filiale du Figaro, très pointu et voilà, sur abonnement. Très bien. La question qui fâche tout de suite, qu'est-ce Oui. que vous pensez, vous, de ce métier de CGPI? Globalement, moi j'ai un sentiment positif sur cette profession. Ça fait une quinzaine d'années que je fréquente les CGPI et je peux dire qu'en 15 ans, moi j'ai noté une vraie progression. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on voyait un certain nombre de vendeurs de bretelles. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, on n'a plus ce type de population chez les conseillers financiers. Le métier s'est professionnalisé. Oui, pour vous. il y a eu les crises, donc ça a nettoyé. Il y a un cadre réglementaire qui est plus contraignant. Il y a des formations qui sont de plus en plus performantes. Et globalement, je trouve que cette profession rend service. Voilà. Eric? Moi, je trouve que c'est une profession qui se trouve aujourd'hui face à beaucoup de défis, qui est une profession qui est peut-être mal armée parce qu'elle est très dispersée. Il y a très peu de cabinets qui sont regroupés. Très souvent, il y a une personne et il y a 350 clients par conseiller. Chaque conseiller donc a ses 360 clients qui eux-mêmes ont, je sais pas, moins de 100 000 euros à gérer. Et surtout, il faut penser à tous ces petits cabinets qui se retrouvent face à des problématiques réglementaires et qui n'ont pas forcément l'infrastructure pour supporter tout ça. Pascal? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une profession précaire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de CGP, il y en a 3000, c'est ça, je crois, au dernier recensement. Alors heureusement, les indices se reprennent, donc ça va sans doute donner envie aux gens d'épargner. Mais je crois qu'ils ont quand même pas mal de pain sur la planche. C'est intéressant votre avis là, parce que c'est quand même ce qu'on va retrouver dans ce que vous écrivez et ce que vous racontez un petit peu de la profession. Globalement, ça traduit un petit peu ce que vous pensez? On retrouve ça dans vos écrits? Non, moi je ne crois pas. Dans vos prises de parole 3000, globalement, à peu près 3000 CGP en France, Ouais. c'est 10 fois moins que les 30 000 conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni ou en Allemagne. On parle des Français, nous. On parle des Français. Ouais. Mais je pense que justement, cette profession a des difficultés à gérer. Il y a les marchés, il y a le cadre réglementaire, mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle parce qu'elle est sous-développée en France. Elle est sous-développée. Alors, à mon avis, il y a aussi un autre problème, c'est que les Français, effectivement, ont tendance à, de façon un petit peu moutonnière, faire confiance à leur banquier. On considère que le banquier est un tiers de confiance. Est-ce que les Français connaissent ce métier? Je crois pas. Je crois que ce métier est mal connu en France. C'est de votre faute, ça? C'est de notre faute. C'est pas uniquement de la faute des journalistes, je crois que c'est un défaut de culture financière globale chez les Français, qui ont tendance à penser que la finance, soit je n'y comprends rien, soit c'est pas très moral, on va laisser ça au banquier, et puis on va discuter avec lui une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des particuliers. Il y a aussi un gros travail de la part des CGP. Moi, je ne les vois pas tellement dans la rue à aller essayer de convaincre les gens de s'intéresser un peu mieux à l'avenir de leur retraite, à la manière de gérer leur épargne. Aujourd'hui, les Français... Parce qu'ils sont divisés, tout simplement. Oui, tout Parce qu'ils ne simplement. connaissent ouais. pas grand-chose non plus. C'est la façon d'épargner l'argent, c'est vrai que quand on interroge les gens, ils n'ont pas tellement d'idées, à part le livret A. Et Les Français, vous ne parlez pas les Oui. CGP? Non, les Français. Les Français. Non. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication et de culture. Les Français n'ont pas du tout Oui, mais de culture. les CGP Même ont s'ils fait de gros épargnent efforts beaucoup. ces dernières années. En tout cas, c'est ce qu'ils Parce disent. que les Français sont ceux qui épargnent le plus, mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup d'idées, et on leur en donne peut-être pas assez. Quand on regarde la structure de l'épargne, a formidablement grossi au cours des dernières années, mais la part des CGP est restée la même. C'est-à-dire qu'elle a suivi grosso modo l'épargne des Français, mais ça n'a pas Le poids augmenté. relatif a Le du poids mal. relatif, bien sûr. On a du mal. Ils ont du mal à progresser. s'imposer. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Eric, c'est moi je ne m'attends pas à les voir dans la rue à faire les bisounours, ce n'est pas des ONG. C'est pas des on les a bisounours, vus, mais il y a Mais- un petit peu d'éducation à faire Les auprès de notaires, la les huissiers, population. Ouais. Voilà, tout Mais à vous fait. pas avez, les CGP. vous avez de plus en plus de CGP qui ont un site internet, qui publient régulièrement. Ça, c'est assez récent. Ou- oui, Pendant des ça années, bouge, mais bien sûr.
Oui, Si c'est je récent, l'interrogeais, mais il ça disait bouge. non, je n'ai pas besoin de suite, ça va très bien. Au cours des 3-4 dernières années, il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération parce que le cadre réglementaire devient extrêmement contraignant. Ils ont des obligations de reporting. Parce qu'on les oblige à faire, donc ils font, mais sinon Bah, ils ne feraient pas. Moi, je trouve que depuis 3-4 ans, ça bouge. Ça bouge, et ça bouge plutôt vers du mieux. Ok. Alors, C'est facile quand on est un gros cabinet, qu'on peut... Aujourd'hui, la folie réglementaire, il faut parler de ça, elle est tellement présente qu'une grosse partie du temps qu'ils pouvaient consacrer à aller prospecter de nouveaux faire du clients, conseil. elle est aujourd'hui occupée par de la paperasse. Il faut remplir un certain nombre de papiers et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir. Alors, Donc, Et puis ça bouge quand la bourse, enfin quand les marchés sont favorables, hein, quand les indices sont plus bas, les gens ils n'ont pas envie d'épargner, que ça soit sur les actions ou même sur n'importe quoi. Hein, parce que quand non, on Cela étant entend... dit, il ne faut pas que des placements. oui, il ne faut pas que, boursiers, pas que de la ils sont bourse. Quand on censés regarde faire des le succès d'une société comme H2O, ok, dont le métier, c'est que quand personne même... ne connaissait il y a 3-4 ans. Voilà, le fonds de commerce, c'est de l'obligataire, c'est une société qui cartonne en termes de performance, mais aussi commercialement, parce que les CGP, effectivement, il y a un moment, leur vocation, quand les marchés boursiers sont mal orientés, c'est de trouver aussi des solutions pour leurs clients. Et en là, on sortant... pourrait parler du côté moutonnier des CGP, hein, qui ont On peut. du Carmignac, du DNCA, du MNG, c'est et puis maintenant simple, du c'est H2O. simple. Il y a 60% de C'est quand même l'encours, curieux que tous s'achètent 60% en de même temps. l'encours Sur les- qui est concentré sur sur les- 10 maisons de gestion. Mais qui Ouais. sont C'est 10 vrai. bonnes maisons de gestion. Qui sont Bah oui, 10 c'est bonnes pas maisons de assez. Bien gestion. sûr, mais enfin, Oui, non, mais d'accord, mais pourquoi prouve pas. est-ce qu'ils achètent tous les 5 fonds Bah, c'est l'effet moutonnier. C'est un défaut Parce que d'information. c'est plus un simple défaut à Ils vont à vendre. toutes les conférences, ils assistent à toutes Ah les oui. conférences, on les voit partout. Donc, ils ont potentiellement 150 ou 200 fonds. Ça les rassure peut-être aussi, Ouais. hein, justement, C'est d'aller plus simple vers à vendre. là où tout le monde va, c'est plus rassurant. Voilà, c'est ça. Je crois que psychologiquement, Donc s'ils ont tort, tout le monde aura tort. Ah bah, Ils c'est sont souvent, pas- en bourse, c'est souvent ça. Hein. Ouais. c'est le syndrome du directeur informatique qui, dans les années 80, disait j'achète de l'IBM, pas parce que je suis convaincu que c'est le meilleur, mais parce que tout le monde en achète. Donc si je me trompe, bah, tous les autres aussi se seront trompés. Donc de ce point de vue-là, je ne serai pas dans l'erreur. Alors parfois, il peut y avoir du comportement moutonnier, bien sûr. En même temps, vous avez cité des noms comme Carmignac, DNCA, C'est H2O. les plus grosses collectes. Hein. C'est les plus grosses collectes, mais c'est aussi des moment. belles maisons, c'est des belles Non, performances. non, je ne dis pas le contraire. Donc, Mais il y en un a qui ont moment- peur d'avoir raison tout seul. Hein. Globalement, on pourrait dire on a 25 ou 30 fonds qui sont très très bons. Pourquoi se retrouver Mais sur ces on 5-là trouve aussi, au-delà de ces stars qui sont très médiatiques, qui sont des entreprises entrepreneuriales, il y a Édouard Carmignac, il y a Mériot, etc. On trouve aussi des maisons comme CPRAM, dont on parle moins, qui Franklin sont Templeton aussi. Franklin, qui sont peut-être moins médiatisés, mais qui sont distribués, qui sont vendus, qui sont poussés. Oui, mais Ça, parce c'est la que- force du pourquoi- marketing. Hein. Il y en a qui Ouais. sont forts en marketing et qui Ah. ont su développer une image. Donc ils se laisseraient facilement séduire par le marketing. Et puis- la perf aussi. Et puis il y a aussi, hein, on va parler de quelque chose qui fâche, c'est qu'à un moment, il y a de la rétrocession, Bah oui. Ouais. que Bien sûr. ces rétrocessions, elles sont peut-être meilleures sur certains fonds que sur d'autres. Bon, ça va Alors, disparaître. avec, Ça va disparaître. Ouais. Et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est que tous ces fonds sont très souvent prescrits dans le cadre de l'assurance vie, Ouais. que l'assurance vie chez les CGP, ça se fait à travers des plateformes, que les plateformes invitent les CGP à des conventions. Il y a eu une convention à Palerme il n'y a pas longtemps. On se demande, voilà, si on est un CGP indépendant, est-ce que c'est normal qu'on assiste à ces conventions? Qui paye le billet pour aller à ces conventions? C'était AXA qui invitait. Donc voilà, AXA a payé pour 120 conseillers pour qu'ils écoutent la bonne parole. Si il a apporté les 10 Ça, c'est qui intéressant. comptent, eh bien forcément, il y a des chances qu'à la fin, il Ça, conseille Eh bien, les justement, on 10. essaiera Ça, c'est d'apporter une intéressant. réponse dans la deuxième partie de ce débat. Je vous propose d'y mettre un terme, en tout cas pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat avec nos 3 invités. À tout de suite.